pour ceux qui partent en vacances. C'est souvent le bazar de toute façon, le train est souvent en retard en ce moment. C'est un départ de week-end en vacances. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il faudrait revoir la date en question. En cause des travaux sur les voies au niveau de Breteuil, c'est là qu'un train de fret avait déraillé mi-février. Et depuis, tous les trains doivent ralentir à ce niveau. Les conséquences, elles étaient simples. C'était que tous les matins, systématiquement, entre 15 et 25 minutes de retard. Donc comme en plus avec les changements d'horaire, les gens avaient déjà décalé pour arriver à des horaires cohérents avec leurs anciens horaires de travail. Donc ce qui fait qu'avec ces 25 minutes, ils étaient encore obligés de partir avant. Donc grosso modo, il y a des gens quand même qui perdaient 1 heure tous les matins puisqu'ils partaient 1 heure plus tôt. Un mal pour un bien donc. Ce week-end, les passagers prendront l'autocar jusqu'à Saint-Just-en-Chaussée puis un train jusqu'à Paris. Les temps de trajet étant allongés, certains clients vont se retrouver dans une difficulté avec leur correspondance. Donc nous avons mis un dispositif en gare de façon à accueillir nos clients et leur permettre d'échanger leurs billets au départ de la gare de Paris-Lyon par exemple, d'échanger leurs billets dans la mesure du possible bien entendu, s'il reste des places dans les trains, d'échanger les billets ou éventuellement de les rembourser. Pour éviter la galère, la SNCF conseille toutefois de différer les voyages Amiens-Paris ou Paris-Amiens à la semaine prochaine. Notre page découverte est justement consacrée à la ligne SNCF Amiens-Paris. Laurent Pénichou et Stanislas Madège nous font pénétrer dans les coulisses d'un voyage Amiens-Paris. Regardez. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle page découverte. Je vous propose tout de suite de partir dans les coulisses d'un voyage en train Amiens-Paris. Thierry, notre conducteur, amène sa locomotive en gare d'Amiens pour l'attacher au train 2006, le fameux train de 6h50 en provenance de Boulogne-sur-Mer et à destination de Paris, gare du Nord. Le train vient d'arriver de Boulogne avec 1 minute de retard. Pas 1 minute à perdre pour les agents, il faut vite changer la locomotive, passer du diesel à l'électrique pour aller sur Paris. Et vous le voyez, il faut 11 minutes pour le faire et pourtant, en moins de temps, on essaye de réussir cette opération très complexe qui demande beaucoup de préparation et beaucoup de contrôle de sécurité. Il y a une forme de fatalité. Il est quasi impossible actuellement d'arriver à l'heure à Paris, en particulier pour ce fameux 2006. Alors ça, c'est ma fiche train, c'est entre guillemets les horaires que je dois respecter, les points de passage, les points horaires que je dois passer dans chaque gare pour être à l'heure. Et là on a déjà pris 2 minutes, on avait 2 minutes au départ. Ça se rattrape, mais avec les travaux qu'il va y avoir sur la ligne, je les rattraperai pas normalement. Thierry est un conducteur chevronné. Il pilote régulièrement le TGV réservé aux agents expérimentés. Sur le parcours Amiens-Paris, il peut gagner jusqu'à 6 minutes si tout va bien, mais... On arrive à Breteuil-en-Branchement, on arrive sur la première zone de travaux qui est à 40 km/h. Donc je ralentis le train pour pouvoir respecter la vitesse de 40 km/h sur la zone de travaux. C'est ici qu'il y a eu l'accident du train de fret belge. C'est ça, ouais. Donc ils sont en train de refaire la voie, parce que ça a fait des gros dégâts sur la voie, donc ils sont en train de la refaire. Mais la SNCF, Réseau Ferré de France, ne peuvent travailler que le week-end parce qu'il y a moins de trains et il y a en tout 3500 mètres de voies à remplacer suite au déraillement du train de fret belge. C'est d'ailleurs pour cette raison que la SNCF a entièrement bloqué le trafic tout un week-end en remplaçant les trains par des cars. Nous sommes au poste d'aiguillage grande ligne de la gare du Nord. Ici sont symbolisées les 19 voies de la gare du Nord. Et voyez, l'étau se resserre jusqu'à ce point crucial. Une voie pour entrer, une voie pour sortir, c'est un entonnoir. Vous le comprenez donc, le moindre grain de sable, le moindre aléa peut créer des retards énormes sur l'ensemble du trafic. Régulateur au conducteur du 2006, suite à intervention pompier sur le 847-904 en gare de Creil, tu seras pris en déviation. Là, apparemment, il y a eu un accident ou un malaise voyageur et donc il y a l'intervention des pompiers, ce qui nous oblige à nous prendre par une autre voie qui est moins rapide et en plus, il y a plus de trains, donc ça nous ralentit encore plus, donc on prend encore un peu plus de retard. Cette ambulance sur le quai de Creil peut avoir des conséquences importantes sur le trafic et mettre beaucoup de trains en retard. Nous sommes ici au centre opérationnel. L'objectif des agents qui travaillent ici est justement de résoudre ce type de problème pour permettre à un maximum de trains d'arriver à l'heure. Le 2006, il est là ici, donc il est passé en déviation à Creil.
Donc on le voit ici passer en déviation suite au pointillé, qui veut dire qu'il a été pris voie CM à la sortie Creil. L'incident qui est en cours actuellement à Creil va pénaliser une petite dizaine de trains, puisque ces trains vont se retrouver en conflit à un moment donné, avec notamment la sortie de la ligne à grande vitesse qui se trouve à 16 km de Paris. Donc impacter forcément les arrivées en gare du Nord. Comment vous gérez les priorités, les trains prioritaires? On a des trains qui sont plus rapides les uns que les autres, donc à un moment donné, le régulateur va devoir faire des choix de circulation de façon à recadrer ces trains et à mettre les trains les plus rapides devant les trains les moins rapides. 819, 432, Noisy, ouais vas-y, y a pas de souci. Ok, ça va rouler. Thomas, qu'est-ce qu'il en est du 847-904, alors à l'intervention pompier? Alors, les pompiers sont à quai avec le chef d'escale à Creil. Ça devrait se passer assez rapidement, donc normalement le 2006 devrait repartir en premier de Creil. Malgré cet incident, est-ce que le train va arriver à l'heure en gare du Nord? Le 2006, lui, n'arrivera pas à l'heure, mais dû à un autre incident, un ralentissement qu'il y a sur Breteuil actuellement. Mais même s'il avait perdu quelques minutes ce passage à Creil, il aurait normalement dû les rattraper à l'arrivée à Paris-Nord. Le réseau de la gare du Nord est à saturation. Un train passe ici toutes les minutes 30. Seule une volonté politique apportera de véritables améliorations. Alors les trains Amiens-Paris arriveront-ils enfin un jour à l'heure en gare du Nord? Les trains Amiens-Paris arrivés en gare du Nord à l'heure sur le service 2011 avec un taux de régularité supérieur à 94%, donc c'était quand même une belle performance, reproductible et que nous comptons bien reproduire à la fin des travaux de Breteuil. Donc nous reprenons un service normal à partir du 30 avril et donc à partir de ce moment-là, nous faisons tout pour avoir un niveau de service équivalent à celui de l'année dernière. Bien voilà, le voyage est en train de s'achever. Vous l'avez vu avec 1000 péripéties. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Thierry, on est à l'heure? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On devait arriver à 7h56. Et à ma montre, il est 8h06. Et on arrive à peu près dans 2 minutes. On aura au moins 12 minutes de retard. D'une réservation et d'un billet composté pour ce TGV pourront accéder au quai. Nous souhaitons un agréable voyage. Ce voyage en coulisses à bord du train Amiens-Paris est maintenant terminé. Nous espérons que ce reportage vous aura permis de mieux comprendre pourquoi, et malgré les efforts de la SNCF, vos trains arrivent si souvent en retard. Voilà pour cette page découverte. Direction